Autorités politiques et administratives, chefs religieux, chers amis de la Côte d'Ivoire, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être avec vous en ce jour pour partager la révélation de la parole de Dieu avec vous. Nous allons baser notre communication sur un texte biblique, Exode chapitre 17, verset 8. Le texte nous dit que Israël vient combattre Amalek à Rephidim. Et l'Éternel donne des instructions pour paraphraser à Moïse qui dit: tiens-toi sur la montagne avec Aaron ou pour mener le combat. Et le texte nous dit que lorsque les mains de Moïse sont levées, Israël a la victoire. Mais lorsque ses mains baissaient, Israël est dans la défaite. Voici pour moi une parole importante pour nous dans cette situation de crise. Vous voyez que Moïse se tient sur la montagne. Et c'est Dieu qui donne la stratégie. Vous savez, le Dieu qu'on prie, on dit c'est l'Éternel des armées. Et en tant que chef de l'armée, il a des stratégies. Aujourd'hui, nous avons une situation aujourd'hui qui défie l'humanité, qui est une guerre, c'est un combat. Et devant une guerre, devant un combat, ce sont les stratégies qui nous permettent d'avoir la victoire. Et le Seigneur donne ces stratégies à Israël lorsqu'il devait être aux prises avec Amalek et son peuple. Et pour moi, cette stratégie tient aujourd'hui dans ces situations. Vous savez, j'aime souvent le dire, surtout dans le milieu francophone, depuis la période de la laïcité en 1905, avec la loi de la séparation entre l'État et le religieux ou l'Église, qui a annoncé l'aide de la laïcité, on a fini par dissocier, enlever Dieu de nos vies, enlever Dieu de nos nations, enlever Dieu de nos entreprises, enlever Dieu dans nos projets. Et nous fonctionnons sans Dieu. Et Dieu aujourd'hui est en train de nous interpeller pour faire comprendre que là où on l'a enlevé, la Bible dit: si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc voici une situation qui vient mettre à nu l'homme, à nu la connaissance de l'homme, pour nous amener à comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Donc le texte que nous avons lu nous présente la dimension spirituelle. C'est cette dimension spirituelle que Moïse a occupée qui a permis à Israël d'avoir la victoire. Malgré toutes les recherches, malgré toute la connaissance, si ce n'est pas Dieu qui révèle le remède de cette maladie, je ne pense pas qu'aujourd'hui le monde pourra subsister. Voici une occasion. Là où le monde s'arrête. Parce que vous savez, quand on dit que Dieu est jaloux, ce Dieu pouvait le dire dans sa parole: remettez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On est tout le temps occupé, on n'a jamais le temps. Le travail nous occupe. La recherche du matériel, tout ça nous occupe. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, plus rien ne nous occupe, nous sommes confinés dans nos maisons. Et c'est l'occasion pour chacun de comprendre que là où tout s'arrête, c'est là que nous devons aller chercher ce Dieu-là. Donc pour moi aujourd'hui, cette situation est une opportunité. Une opportunité pour toi qui m'entends, de savoir que au-dessus de toi, il y a un Dieu. Et tu as besoin de rentrer en communion avec ce Dieu. Revoir ta position. Comprendre le plan de ce Dieu pour ta vie. Si tu ne veux pas que cette maladie puisse t'emporter, ou que cette maladie puisse réellement exterminer la surface de la terre, pour moi, c'est ça le message. Nous devons nous arrêter. Le monde même s'arrête. Aujourd'hui, les grandes villes, aujourd'hui les grands centres d'affaires, tout est vide. Chacun se trouve dans sa maison. C'est pour dire que Dieu aujourd'hui donne rendez-vous à chacun. Il appartient à chacun, pour ceux qui sont les chrétiens, de lever dans ta vie une chambre haute, de lever dans ta maison une chambre haute, de telle sorte que dans cette chambre haute, tu apprennes à rentrer en dialogue avec ton Dieu, tu apprennes à communier avec ce Dieu-là. Et si les mains sont levées en position d'humilité, les mains sont levées en position de combat, les mains sont levées en position de prière, les mains sont levées en position de supplication, ce Dieu fera grâce et cette peste va pouvoir s'arrêter.
Voici vraiment ce message que je vais vous donner dans ces situations où aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui est affolé, tout le monde aujourd'hui panique. Mais nous pensons qu'en tant qu'enfants de Dieu, la solution, c'est avec le Seigneur. Et si nous sommes avec le Seigneur, nous avons la foi, nous avons l'assurance qu'avec Dieu, nous trouvons une solution à toute situation. Que Dieu nous bénisse. Amen.